Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des tutos rapido. Aujourd'hui, voyons ensemble la garde au sol de votre voiture radiocommandée. Dans un premier temps, la garde au sol, c'est quoi? C'est tout simplement la distance séparant la plaque de votre châssis et le sol en temps réel. Donc c'est un réglage qui est très important, qui va avoir une incidence sur le comportement global de votre voiture et aussi sur les transferts de masse à droite, à gauche, en avant, en arrière, qui va donc changer le comportement de votre voiture dans le virage, à l'accélération et au freinage. Pour bien régler votre garde au sol, vous allez avoir besoin, si possible, d'une table plane et d'une planche de réglage, comme nous avons aujourd'hui avec la planche de réglage Carbonaire SRC, et un outil. Alors vous pouvez utiliser à défaut un réglet ou sinon vous avez pas mal d'outils qui sont aussi disponibles sur notre site aujourd'hui avec ce rapporteur qui va mesurer en fait tout simplement la distance entre le châssis et la table. Pour mesurer votre garde au sol, ce que je vous conseille de faire, vous lâchez votre voiture à une distance du visage, voilà comme ça, une vingtaine, une trentaine de centimètres. Vous la lâchez sur la table et ensuite vous attendez qu'elle reprenne position et vous mesurez la valeur sous le châssis entre la table et le châssis à l'endroit où le châssis est plat. Après la courbure, donc juste derrière, comme ceci, les triangles avant. Pour l'arrière, on va mesurer juste avant les triangles arrière. Donc toujours pareil, la distance entre le châssis et la table. Pour influencer sur cette valeur, on va changer la précontrainte du ressort. Ça va se jouer ici avec les molettes, ici sur les amortisseurs pour serrer et mettre en précontrainte plus le ressort ou desserrer et le mettre moins en précontrainte. Plus vous allez serrer la rondelle ici, plus vous allez tendre votre ressort, plus votre garde au sol sera haute et inversement, plus vous allez desserrer, plus votre voiture va descendre. Les valeurs que je vous conseille à l'avant sont entre 22 et 28 mm. Alors ça dépend des châssis, ça dépend ce que vous recherchez. Et pour l'arrière, on va plutôt être entre 26 et 30 mm. Une garde au sol globalement basse va vous donner une voiture plus réactive, plus nerveuse, qui prendra moins de roulis. Et une voiture avec une garde au sol plutôt haute va être plus facile à piloter, aura plus de mouvements de châssis et sera donc naturellement moins incisive. Je vous conseille donc d'avoir une voiture plutôt basse lorsque la piste est plate et n'hésitez pas à remonter ces valeurs lorsque la piste est vraiment trouée ou l'adhérence faible. On va parler d'une assiette plongeante lorsque la garde au sol à l'avant sera légèrement inférieure à la garde au sol arrière et inversement une assiette cabrée lorsque la valeur sera plus importante à l'avant qu'à l'arrière. Personnellement, j'aime une voiture plutôt plongeante qui donne une voiture plus incisive, plus nerveuse. Sur les accélérations, cette différence de garde au sol va aussi compenser le cabrage. Vous allez donc gagner en accélération et en motricité. Une voiture plutôt cabrée, elle, aura un meilleur comportement dans les trous, elle va mieux amortir. Par contre, elle sera moins précise et aura moins de directivité. Personnellement, j'utilise une garde au sol de 24 mm à l'avant et 28 mm à l'arrière en général. Et je fais varier très peu ce réglage. Si la piste est plate, j'ai tendance à baisser d'1 mm à l'avant et à l'arrière. Et si la piste est plutôt creusée, difficile, je remonte de 2 mm à l'avant et à l'arrière. Voilà, vous savez tout sur ce nouveau tuto. À très bientôt. Ciao, ciao.